à la conférence sur la formation professionnelle. Alors, je me présente, mon nom est Amélie Saint-Saëns, conseillère d'orientation pour le Centre de services scolaires de Laval. Alors, ce soir, je me trouve à l'École polymécanique de Laval. Donc, c'est un de nos 6 centres de formation professionnelle à Laval qui dessert là, une variété de clientèle et surtout qui offre de nombreux programmes de formation. Donc, ma mission ce soir, vous faire découvrir ce parcours-là et vous permettre de voir toutes les possibilités qui s'offrent à vous dans le parcours de la formation professionnelle. Alors, mis à part l'École polymécanique où je suis présentement, on a également 5 autres centres. Le plus gros de tous, c'est l'École des métiers spécialisés de Laval. On a également le Centre de formation professionnelle Le Chantier, le Centre de formation horticole de Laval, l'Institut de protection contre les incendies du Québec et l'École hôtelière et d'administration de Laval. Donc, au total, à Laval, on est chanceux. On a plus de 50 programmes de formation dans plusieurs secteurs différents. Annuellement, c'est plus de 7000 élèves qui fréquentent ce parcours de formation-là et plus de 600 enseignants. Donc, quand on parle de formation professionnelle, c'est très, très varié à Laval. Donc, non seulement il y a beaucoup de programmes différents dans la formation professionnelle, on a également des services qui sont offerts dans nos centres. Et pour nous en parler, on va aller rejoindre ma collègue Marie-France Charlebois, qui est conseillère en rééducation. Elle se trouve présentement à l'Institut de protection contre les incendies du Québec, qui forme les pompiers. Alors, je te cède la parole, Marie-France. À toi! Merci, Amélie. Mon nom est Marie-France Charlebois et je suis conseillère en rééducation. Je suis présentement à l'Institut de protection contre les incendies du Québec. Comme vous pouvez voir, on a des élèves ici présentement qui est en cours pour devenir pompiers. Donc, comme la formation professionnelle vous prépare à devenir des travailleurs, on a aussi des services directs à l'élève, donc des employés, donc des conseillers en orientation, conseillers en formation, des techniciens en travail social ou en éducation spécialisée, qui sont là pour vous aider à faire face aux différents défis que vous allez rencontrer durant votre formation. On est là aussi pour développer différents outils d'aide, que ce soit de l'accompagnement en adaptation scolaire, donc au niveau de la mise en place de mesures d'adaptation ou des techniques d'études, de prise de notes. On est là aussi pour vous accompagner dans votre demande de prêts et bourses au niveau de différents défis, que ce soit personnel ou professionnel. On a aussi beaucoup de contacts avec notre milieu communautaire, donc par des ateliers ou des kiosques d'information, vous allez avoir la possibilité de rencontrer tous ces gens-là pour justement faire face à ces différents défis et bien sûr obtenir votre diplôme d'études professionnelles. Merci. Alors, merci beaucoup, Marie-France. Vraiment intéressant. Donc, on va poursuivre avec les conditions d'admission en formation professionnelle. Alors, qu'est-ce que ça prend pour s'inscrire dans un parcours de formation professionnelle? Bien, il faut être âgé de 16 ans au minimum au 30 septembre de l'année où notre formation commence. Et il faut également répondre à un des préalables suivants. Soit avoir un diplôme d'études secondaires, ou, selon le DEP qu'on veut compléter, les préalables peuvent différer. Donc, il y a certains DEP qui requièrent d'avoir complété les unités de français, anglais et mathématiques de 4e secondaire. D'autres DEP requièrent plutôt les unités de mathématiques, français et anglais de 3e secondaire. Il y a également d'autres programmes qui peuvent avoir des conditions d'admission différentes. Et ce qui est important, c'est vraiment de bien s'informer par rapport au programme qui nous intéresse parce que ça peut vraiment varier d'un programme à l'autre. Donc, que ce soit un DEP ou une AEP, donc il faut vraiment s'informer. C'est la clé du succès, dans le fond. Maintenant, l'inscription. Si on veut s'inscrire en formation professionnelle, qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on va? Bien, on se rend sur le site macarrièresedessine.com, sur la page du programme qui nous intéresse, et ça va être écrit « Je veux m'inscrire ». On clique. Tout se fait en ligne, l'inscription, les coordonnées, le dépôt des documents. Puis pour certaines formations, on peut même payer en ligne. Donc vraiment, tout est sur Internet. C'est très facile. Et par la suite, bien, le centre ou l'école qui donne le programme va nous contacter pour la suite des choses. On poursuit. Alors, j'invite maintenant, là, on parle de la vraie vie en formation professionnelle, à quoi ça ressemble, à quoi on peut s'attendre dans une journée en formation professionnelle. Alors, quoi de mieux pour faire ça que d'inviter quelqu'un qui l'a vécu? Alors, j'invite maintenant Gadi à venir me rejoindre. Donc, bonjour Gadi, bonjour. Ça va bien? Très bien, vous-même. Parfait. Donc, Gadi, toi, tu es un diplômé de l'École hôtelière et d'administration de Laval, c'est ça? Oui, effectivement. Parfait. Donc, peux-tu nous dire quel DEP tu as complété? Ben, moi, dans le fond, j'ai fait un DEP de vente conseil.
où vraiment on a appris tout ce qui est les techniques de vente, le service à la clientèle et tout ça. On était dans une même classe unie ensemble, puis on apprenait beaucoup. C'était beaucoup plus du pratique que du théorique. C'est vraiment pas comme au secondaire ou bien comme certains programmes au cégep où on aura des matières de base ou quoi que ce soit. Donc, c'est vraiment axé sur le métier que tu apprends. Oui, 100% le métier que j'apprends, exactement. OK, super. Puis, qu'est-ce qui t'a amené à choisir ça, cette formation-là? Ben, dans le fond, moi, l'école, c'était pas trop pour moi, puis je voulais suivre un chemin différent. Je voulais quelque chose de plus concret. Les matières de base, c'était pas mal, c'était loin d'être mes forces. Donc, j'ai décidé de trouver un DEP dans ce que je pense qui allait me représenter le mieux. OK. Moi, je suis une personne qui aime beaucoup parler, qui aime beaucoup se présenter devant les personnes. Mon père avait une petite entreprise de chocolat, puis j'avais pratiqué un peu la vente de chocolat avec lui, connaître le produit et tout ça. Donc, vraiment, je me suis dit, je vais faire le DEP, pas finir le tout, puis peut-être un jour diriger cette entreprise. Il faut être habile dans tout ce qu'on fait dans l'entreprise. OK, parfait. Ouais. Donc là, tu t'es dit, ben moi, je vais regarder un peu qu'est-ce que j'aime, puis est-ce qu'il y a un programme dans ce parcours-là qui vient rejoindre mes intérêts, puis la vente, donner des informations aux clients, tout ça, ça te rejoignait, fait que tu as choisi Vente Conseil. Exactement, c'est exactement ce que j'ai fait. Parfait. Puis dis-moi, à quoi ça ressemble une journée en formation professionnelle? C'est-tu comme au secondaire? À quoi ça ressemble un peu? À quoi on peut s'attendre? Ben, c'est un peu différent. On rentre à l'école, bien sûr, avec tous les autres programmes, parce qu'on est tous mixés dans la salle commune, coiffure ou quoi que ce soit. Puis quand on arrive en classe, le prof nous parle, on est tous dans la même classe. Tout le temps la même classe qui va être ensemble et les profs vont se déplacer dans la classe. OK, parfait. Donc ce qui fait qu'on tisse beaucoup de liens entre nous. On peut se donner par exemple des conseils, par exemple si on a fait une telle chose ou une telle chose qui n'est pas bonne ou bonne, peu importe. On a des critiques constructives, il faut toujours prendre des critiques, c'est très important pour notre réussite. Les profs sont là pour qu'on réussisse, donc ils veulent tout faire pour qu'on sorte de là avec un diplôme d'études professionnelles et pour pouvoir nous ouvrir plein de portes partout. Donc, surtout dans le domaine de la vente, elle est partout. Donc, crayon, chemise, ce que vous voulez, nommez-le, tout se vend. Donc, on peut aller partout dans la vente. Donc c'est ça. Donc, c'est plus pratique. On va faire des sketchs, des présentations orales, beaucoup de présentations orales parce que c'est très important de savoir parler devant les autres. Donc, c'est ça le plus qu'on va faire. Ensuite, des techniques. Puis, quelques petits exemples théoriques parce que c'est sûr qu'il faut du papier au moins une fois dans un DEP. On ne peut pas s'en sortir, mais je pense que c'est pas mal plus comme un bon 70% de pratique, puis le reste en théorie. OK, parfait. Donc, vraiment, c'est concret. Tu vas à l'école, mais au lieu de faire des mathématiques ou du français, c'est vraiment tu apprends le métier par des sketchs, par de la rétroaction, travailler en équipe avec les autres. Exactement. Okay, donc, c'est très réactif, quoi. C'est intéressant. OK, donc c'est interactif, puis c'est... Ça donne le goût d'aller à l'école, oui, OK. Littéralement. OK, donc c'est concret. Tu sors de là avec un métier en poche. Puis là, suite à ça, toi, qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as arrêté tes études? Moi, j'avais fait, initialement, avant même mon DEP, j'avais fait un ASP, une attestation spécialisée professionnelle en entrepreneuriat. Donc, parce que je voulais, comme je vous avais dit, continuer l'entreprise de mon père, j'avais mes projets en moi. Ensuite, j'ai fait, après, par exemple, le DEP, j'ai fait un autre ASP en représentation, qui pour être représentant sur la route, faire du business to business, si on veut, entre commerçants, ça veut dire, en bon français. Oui. On avait compris. Oui, c'est ça. Donc, c'est ça que j'ai fait. Ensuite, maintenant, je suis rentré dans l'automobile. Je travaille chez Honda, puis je vends des voitures. Et ça va extrêmement bien. Dans la vente, il y a plusieurs types de salaires qu'on pourrait avoir, comme la commission, ou bien un salaire fixe, ou bien les deux en même temps. Plusieurs options à avoir. Moi, j'ai choisi juste la commission parce que je suis très ambitieux. Puis si on est ambitieux, ben, on peut aller très loin. OK, parfait. Donc ça, c'est quelque chose qui te correspond et que tu aimes. Oui. Ben super. Ben merci beaucoup de ton passage avec nous. Ça nous a éclairé sur un peu à quoi ça ressemble puis à quoi ça peut ressembler un diplômé de la formation professionnelle. T'en es un très bel exemple. Merci je te remercie puis je vais poursuivre sur un autre sujet. Merci. Alors, comme on a vu avec Gadi, il y a vraiment des possibilités différentes. Donc, quand on est dans un DEP ou un autre, ça peut varier. Dans son cas, à lui, il ne changeait pas de classe, c'est les enseignants qui se déplaçaient, mais dans d'autres formations professionnelles, en plomberie, où est-ce que je me trouve présentement, en électromécanique, en cuisine, ça peut être différent. Il y a plusieurs ateliers, on se promène d'une classe à l'autre. Donc, vraiment, il y a des contextes dans lesquels l'apprentissage est différent dans différentes classes, des ateliers, tout ça. Donc, ça peut varier, c'est jamais pareil. Puis c'est pour ça qu'il faut explorer les différentes possibilités.
Alors, la formation professionnelle, ça peut être le début d'une belle carrière au niveau des possibilités d'avenir. Donc, il y a plusieurs choses qui sont possibles. Il y a une grande pénurie de main-d'œuvre actuellement et 60% des emplois qui sont à combler proviennent de la formation professionnelle. Donc, vraiment, c'est pas l'emploi qui manque dans le domaine, mais si on a envie de poursuivre les études après le DEP ou après la formation professionnelle en général, c'est possible également en allant au collégial, en allant à l'université également. On peut se démarrer notre propre entreprise. Donc, vraiment, il y a beaucoup d'options qui s'offrent à nous. C'est pas une fin en soi, la formation professionnelle. C'est vraiment le début, le commencement d'une carrière florissante. Pour parler justement des possibilités d'avenir, j'ai la chance d'accueillir avec moi une diplômée de la formation professionnelle, Justine. Salut! Bienvenue, tu peux t'approcher un petit peu. Alors Justine, toi, tu es diplômée de l'École hôtelière et d'administration de Laval, donc tu as fait un parcours, tu peux nous en parler? Un parcours pas normal. C'est bon. Ça que j'ai fait, moi. En fait, en 2014, j'ai fait mon DEP à l'école hôtelière. Oui. J'ai fait la majorité des cours, mais j'ai eu des petits problèmes de santé et j'ai dû être retirée de l'école, donc pas tout compléter les examens. Et je suis retournée en 2020. Ok. J'ai vu la COVID comme une opportunité d'aller vraiment clore mon DEP. Il me restait un examen à aller faire. C'était vraiment personnellement que j'avais envie, tu sais, d'avoir le diplôme. Parce Ben, qu'on je comprends. s'entend. J'ai été sur le milieu du travail, j'ai travaillé aussi dans la restauration, tout ça, en sortant de là. Mais je trouvais qu'il manquait. Ben sur oui, mon- boucler la boucle. Oui, sur mon CV. Fait que j'ai été faire ça. Puis, en fait, c'est aussi le fait de remettre mes pieds à l'école durant la COVID. Pas remettre les pieds, c'est un peu drôle parce que j'étais chez nous. oui, je comprends, mais virtuellement. Exactement. Être De me mettre dans le bain, Ouais, en fait, ouais. d'étudier, que j'étais avec l'ASP. L'ASP qu'on dit? Oui, Oui, en l'attestation lancement de spécialisation professionnelle, Merci oui. beaucoup, j'aurais pas su mieux dire, en lancement d'entreprise. OK. Fait que là, j'avais refait un CV, j'avais refait tout ça, puis là, je me suis dit, OK, on va aller boucler la boucle de tout ça. Fait que ça, c'est le cheminement, tu sais, comme mettons, scolaire au travers de la carrière. Fait que, ouais, c'est ça le parcours. Puis je t'entendais parler des différents ateliers où ce qu'on va, différentes classes. Puis ce que je trouve cool, mettons, à l'école hôtelière, nous autres, je sais pas si ça se fait encore comme ça, mais moi, Oui. j'avais été à Horizon Jeunesse, on avait eu des parties qui avaient été dans une cuisine, je dirais, un peu plus pratique, où ce qu'on avait vraiment appris à apprendre à couper des carottes, à apprendre à couper des oignons, à faire des bouillons. Puis après ça, on est allé à l'école hôtelière pour vraiment pratiquer le service puis avoir tout ce qui était conception de menu. Fait que c'est vrai, en haut, en bas, une classe là, fait qu'on était tout le temps en mouvement. Effectivement, C'était donc tellement cool. Ouais. à l'école hôtelière et d'administration, ils ont différents pavillons. Ouais. Effectivement, fait que oui, ça permet de voir une variété puis de mieux se préparer au marché du travail aussi. Vraiment, pour vrai, quand je suis arrivée, mettons, on a 3 stages, je pense, à faire au total. Je sais pas si c'est encore comme ça. Oui. Mais oui, yes, super. Puis les stages, dans le fond, nous permettaient aussi de mettre en pratique parce que les stages ne sont pas juste à la fin. Ils sont incorporés dans le DEP. Fait que on avait pris, mettons, l'expérience, je pense que c'était banquet, buffet. On allait expérimenter. J'avais été faire un stage dans un club de golf qui reste pour moi une expérience qui avait été géniale. Après ça, dans un traiteur. Après ça, dans un resto. Fait que ça m'a permis de voir plusieurs étapes puis de faire comme, OK, j'ai pris cet acquis-là, bam, je m'en vais le mettre en pratique. Puis là, le peaufiner, perfectionner avec un peu aussi le regard d'un employeur qui n'est pas nécessairement le même qu'un regard d'un prof qui est un peu, je veux dire, un peu comme un parent, tu sais, qui t'aime beaucoup puis qui trouve que t'es bon. Mais des fois, hop, la petite tape, c'est Oui, le doigt oui. du marché du travail vient comme... Le réalisme. Ouais. OK, puis ça te permet aussi de voir, j'imagine, les différents milieux de travail possibles puis de dire, ah, ça m'intéresse davantage. Parce Oui. que là, si je comprends bien, toi, tu as décidé de te lancer en affaires. Là. Oui. L'ASP, c'était dans le but de démarrer ton entreprise. Oui, exactement. Ben, en fait, moi, j'ai vraiment aimé la cuisine depuis que je suis tout petite. OK. Fait que ça faisait vraiment partie de ce que j'aimais. Mais moi, j'ai fait un détour. Au secondaire, c'est beaucoup les communications que j'aimais. Puis j'ai mis le pied 2 semaines au cégep. OK. Puis je me suis dit, c'est pas pour moi. J'étais assise, je fais rien pour le secondaire. J'étais la fille qui était partout. Les shows, les buffets. Ça bougeait pas assez. Je cuisinais, évidemment, à l'école secondaire. Puis je trouvais vraiment que ça bougeait pas assez. Puis là, je me suis dit, OK, qu'est-ce que je fais? J'étais allée travailler en restauration. Puis là, j'ai fait, oh, je vais pouvoir aller étudier là-dedans. Fait que j'ai été étudier, finalement, faire mon DEP. Puis la passion du être à mon compte, ça a tout le temps été un rêve. OK. Puis là, finalement, j'ai fait OK, service traiteur, que j'avais fait un stage, que j'avais aimé ça, j'ai travaillé là-dedans. Ouais, après ma barre, j'ai lancé mon service traiteur. La pandémie est venue remélanger, puis a refait surgir en moi le désir des communications, de vraiment
d'aller chercher les gens, puis aussi une passion que j'avais qui était les enfants. OK. Fait qu'aujourd'hui, je mène les 3 passions, mais 4 passions. L'entrepreneuriat, la cuisine, les enfants et l'animation. Puis je fais de l'animation culinaire pour enfants, fait que je donne tous des ateliers, je m'implique dans des organismes où ce que je peux aller vraiment faire une différence dans le fond chez les enfants, puis aller vraiment donner des boosts de confiance en soi en bas âge. Mais tout ça, tu sais, je suis vraiment en train de réaliser, tu sais, le mot ma carrière se dessine. J'ai vraiment l'impression que c'est, tu sais, les fameux dessins là, avec des pitons là, qu'on relie les points. Oui, j'ai l'impression que c'est ça, tu sais, puis que les formations étaient des points dans ce fameux dessin-là du grand portrait que je suis en train de faire aujourd'hui. Bien, super, c'est vraiment intéressant. Dans le fond, la formation professionnelle t'a amené vraiment ailleurs, mais c'était un point de départ. Puis c'est un peu le message que je disais, tu sais, c'est un point de départ, mais ça ne s'arrête pas là nécessairement. Donc, ça t'a servi, tu es allé chercher des compléments, puis finalement, tu as créé ton emploi à ta mesure, là, ce qui t'intéressait. Oui, vraiment. Fait que non, c'est pas une fin, c'est comme juste un tremplin, puis d'aller chercher, je trouve, des bases solides. Tu sais, vraiment, moi, au niveau de la restauration, tu sais, ça m'a appris une panoplie de choses que je m'en pratique tous les jours, parce qu'on cuisine tous les jours, comme quasiment. Puis au niveau de l'entrepreneuriat, développer des contacts, avoir, tu sais, comment un petit peu exprimer certaines choses. Fait que, tu sais, vraiment, je trouve que c'est, moi, je le recommande tout le monde, comme d'aller faire des cours comme ça, parce que c'est pas long. Puis dans une vie, là, ces cours-là de DEP, tout ça, c'est un beau point dans ton gros dessin. Oui, je comprends. Ben, j'aime vraiment l'image de justement chacun des petits points puis les relier, puis au final, ben, on dessine ce qui nous plaît puis on fait ce qu'on a envie. Donc, c'est un super témoignage, Justine. Je te remercie beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Alors, comme on a vu, Justine a décidé de choisir la spécialisation professionnelle. C'est vraiment une opportunité vraiment intéressante. Mais il en existe d'autres. Il y a plusieurs chemins en formation professionnelle. Il y a ce qu'on appelle les passerelles. Donc, une passerelle, qu'est-ce que c'est? Bien, le nom le dit, hein, c'est comme de tracer un pont entre 2 formations. Alors, ça nous permet d'aller chercher une autre diplomation sur la base de ce qu'on possède déjà, donc des compétences qu'on a acquises dans le cadre du DEP. Un des exemples de passerelle qui est possible, c'est d'aller chercher le diplôme d'études secondaires, donc le DES. Quand on a un DEP, dans le fond, n'importe quel DEP, si on a également français, anglais de 5e secondaire, mathématiques de 4e secondaire, en plus du DEP, peu importe lequel, le DES va être automatiquement généré. Donc, ça nous permet d'aller chercher 2 diplômes de façon assez rapide. Donc, ça, c'est très intéressant. D'autres passerelles possibles, c'est d'aller soit se spécialiser, comme on l'a vu avec Justine, mais également de poursuivre au cégep. Donc, oui, on peut aller au cégep après avoir fait de la formation professionnelle. Donc, il existe ce qu'on appelle vraiment les passerelles. Donc, par exemple, en soutien informatique, après avoir fait le DEP, je peux m'inscrire à la technique en informatique au cégep et il y a des cours qui vont m'être crédités parce que j'ai appris des trucs pratiques et techniques dans le cadre de mon DEP. Donc, il y en a une variété de passerelles comme ça. C'est vraiment des exemples intéressants qui nous permettent là, de se rendre plus loin dans nos études tout en ayant une solide base là, de formation par la formation professionnelle. Il y a également une autre option qui est vraiment intéressante et avantageuse, c'est l'option du DES-DEP-DEC. Qu'est-ce que c'est ce parcours-là? C'est la possibilité d'aller chercher 3 diplômes, donc le DES, le DEP et le DEC, en 5 ans. Donc, c'est vraiment une opportunité intéressante. Donc, ça nous permet à la fois de faire des cours du secondaire, de formation générale, donc des mathématiques, du français, etc., tout en faisant un DEP dans une option qui nous intéresse. Il y a 6 options qui sont offertes, donc santé, informatique, art numérique et quelques autres. Donc, on fait à la fois des cours généraux du secondaire, un DEP. Par la suite, on a la diplomation du DES, du DEP et on poursuit au cégep dans le même domaine. Donc, vraiment très, très avantageux comme parcours et c'est offert à Laval. Maintenant, je vous parle un peu des différents profils. Hein? On n'est pas tous pareils comme individus. Vous avez vu, Gadi, Justine, c'est pas le même style de personne. Ils n'ont pas choisi des métiers pareils non plus. Donc, il y a vraiment des métiers pour tous les goûts dans le domaine de la formation professionnelle. Soit que tu sois créatif, que tu aies le goût de construire des choses, que tu sois un verbomoteur, un peu comme Gadi, qui veut parler, donner des informations, que tu sois un social, qui veut aider des gens, un mécanicien, un téméraire, qui veut prendre des risques, qui aime les sports
extrême, il y a des métiers qui correspondent à tous ces profils-là. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Puis parlant justement des gens qui aiment l'action, on va aller rejoindre une autre diplômée qui est présentement en direct du Centre de formation horticole de Laval. Alors bonjour Jennifer! Bon, ben, merci Amélie. Aujourd'hui, on est au Centre de formation horticole à Laval. Donc, je vais vous parler de ma formation en élagage, un DEP. Donc, c'est ça, j'ai diplômé en 2019. Puis aujourd'hui, on est dans le gymnase de l'élagage, où ce que la plupart des cours se donnent. Ici, c'est des poteaux, dans le fond, c'est du bois traité comme, j'imagine, les poteaux de Hydro-Québec, là, mettons. C'est plutôt rare qu'on grimpe des poteaux de ce genre-là, mais à l'école, on les grimpe pour se pratiquer au début avant d'aller dans des vrais arbres. Puis, dans le fond, c'est avec les pics là, qui viennent se mettre au niveau des jambes. Bien, là, avec une longe, on pique, puis on monte jusqu'en haut, puis on redescend. Oui, c'est vraiment représentatif. On va grimper dans les arbres. Bien, c'est sûr que c'est vraiment important de rester sécuritaire, d'y aller à son rythme, tout ça pour éviter les accidents de travail, mais c'est pour ça que la formation, elle existe aussi. Ça rend le métier beaucoup plus sécuritaire. Une fois qu'on est formé, on est plus conscient des risques et tout ça. Fait que ça évite les accidents de travail. Bien, ceux qui hésitent en élagage, des fois, ça peut être peut-être parce que ça semble intimidant comme métier. Tu sais, de grimper avec des cordes dans des arbres, puis une scie à chaîne, puis tout ça. Mais tu sais, moi, j'avais pas nécessairement fait beaucoup de scie à chaîne avant le DEP. J'avais juste fait de l'escalade, puis j'étais en masse performante là, durant mon DEP, puis je trouve que ça vaut le coup d'au moins essayer de faire élève d'un jour si on pense que c'est quelque chose qui pourrait nous intéresser. Puis sinon, la formation professionnelle en général, c'est des formations qui sont pas trop longues, qui ne demandent pas un haut niveau de scolarité, puis tout ça. Je trouve que c'est vraiment accessible, puis ça permet d'avoir des super de bons travail, une belle carrière, rapidement. Puis c'est souvent plus pratique que intellectuel en classe, la formation. Donc, c'est vraiment le fun. Merci beaucoup, Jennifer. Donc, comme on l'a vu dans la conférence, il y en a pour tous les goûts en formation professionnelle. Donc, on peut avoir des intérêts très, très variés et y trouver son compte. Donc, quels sont-ils ces domaines-là en formation professionnelle dans lesquels on peut aller étudier? Alors, il y en a plusieurs. Il y a l'alimentation et la restauration, le santé et bien-être des gens, les arts visuels, la sécurité, le domaine horticole, le domaine de l'électrotechnique, la mécanique et des équipements motorisés, la construction et finalement vente et administration. Donc, c'est assez varié. On peut trouver quelque chose qui nous intéresse là-dedans. Donc, en plus des différentes possibilités, des différents domaines qui s'offrent à nous en formation professionnelle, il y a aussi d'autres options, d'autres possibilités qu'on peut choisir qui s'offrent en formation professionnelle. Allons justement rejoindre Vincent Vézina, qui est directeur adjoint il est en direct présentement d'un autre centre de formation professionnelle. Donc, à toi, Vincent. Comme Émilie vient de le dire, on est en ferblanterie ici, l'édifice métallurgie de EMS. Vous voyez les installations en arrière de moi. Ce qui est le fun en formation professionnelle à Laval, c'est que les milieux sont représentatifs du milieu de travail. C'est-à-dire, comme vous voyez, il y a des toits qui sont montés, comme en mécanique auto, par exemple. Si vous allez en mécanique automobile, il y a des chariots élévateurs qui sont là pour monter les voitures, pour travailler en dessous des voitures. C'est pareil comme un garage. Si vous allez en charpenterie, par exemple, il y a des installations à la fin du DEP. On construit des maisons, donc vraiment à l'intérieur avec toutes les compétences qu'on doit faire en menuiserie et en charpenterie. Ensuite, il y a en esthétique. Si vous allez en esthétique, il y a un salon d'esthétique qui est là, qui peut vous faire des vrais soins. Il y a vraiment de la clientèle qui est là. C'est vraiment installé le laser, l'épilation, ces choses-là. Donc, vous pouvez vraiment vous installer comme ça et ils vont prendre soin de vous. En santé, c'est la même chose. La seule chose, c'est que vous n'êtes pas malade pour vrai, mais c'est vraiment représentatif du milieu. Il y a des lits, il y a le matériel médical. Tout est installé. Donc, la formation professionnelle à Laval, c'est vraiment représentatif du marché. Ensuite, qu'est-ce qui est le fun pour la formation professionnelle, c'est les horaires. Les horaires sont, on est variés. On peut commencer aussitôt que 6h55 le matin et on peut terminer, si vous êtes de soir, à 22h30. Ce qui fait que les horaires de jour, de soir, vous pouvez prendre ce qui vous convient le mieux selon les formations.
Ensuite, il y a différentes formules, c'est ce qui est intéressant aussi. On a la formule de base, donc le DEP se déroule avec les compétences suivies, les enseignants font leur enseignement avec les compétences et ça suit son cours. Mais on a plein d'autres alternatives. Par exemple, on a de l'enseignement individualisé, comme en maçonnerie. C'est-à-dire que vous rentrez et les enseignants vous enseignent, mais vous allez à votre rythme. Donc, vous pouvez terminer plus rapidement si vous êtes performant, si vous travaillez fort, si vous mettez des heures un peu plus. Donc, vous allez pouvoir terminer plus rapidement dans le temps. Alors, on a aussi EPSV qui est antépériodique et sortie variable. C'est-à-dire que vous entrez à des moments spécifiques dans l'année, mais de façon plus fréquente. Donc, il faut faire 3, 4 entrées et puis vous êtes avec un petit groupe qui va vous suivre tout au long de votre formation. Mais vous allez être intégré avec d'autres personnes qui vont suivre le même DEP, mais qui ne seront pas à la même compétence que vous, mais vous êtes avec eux. Donc, on a aussi de l'alternance travail-études, comme en ferblanterie ici. On a un programme qui est alternance travail-études, c'est-à-dire que d'ordinaire, le DEP n'a pas de stage, mais on a inclus un 30 de stage dans la formation. C'est-à-dire que vous allez venir faire de la théorie au centre, un peu de pratique pour vous mettre l'eau à la bouche et savoir ce que vous avez à faire. Et ensuite, vous allez sur le marché du travail. Qu'est-ce qui est le fun? C'est que en lien avec les industries, cette formation-là permet que les stages soient rémunérés jusqu'à 25 de l'heure. Donc, vous allez avoir un certain nombre de temps, vous allez être en stage, vous allez revenir ici, concilier, faire les examens et retourner en stage. Donc, il va y avoir 2 stages dans la formation, en ferblanterie. Ensuite, il y a des stages accrus aussi. Donc, ça, c'est jusqu'à 50 de la formation qui est donnée en stage. Dans plusieurs DEP, on est à faire ça. Donc, vous allez, même chose, ne sont pas toujours rémunérés par contre, mais habituellement, le milieu trouve des moyens puis vous êtes rémunéré quand vous faites des formations comme ça. Il y a ensuite la formation en ligne. Suite à la pandémie, on a dû s'adapter puis mettre des choses en place. Donc, c'est sûr que l'enseignement en ligne est privilégié dans certains DEP, comme secrétariat. Vous pouvez être assis chez vous à Greenville avec vos mocassins en train de faire de la raquette. Mais ensuite, vous pouvez faire vos cours. Vous avez juste à vous mettre en ligne, vous suivez votre cours. C'est 90 en ligne. Par contre, il y a un 10 qu'il faut venir au centre pour venir faire les examens, les évaluations. Vous n'avez pas le choix, vous ne pouvez pas tout faire en ligne. Et aussi, on a un mode hybride. Dans le fond, vous faites de l'enseignement à distance, mais vous faites un pourcentage aussi à l'intérieur de nos locaux. Qu'est-ce qui est le fun de Laval, c'est qu'on peut offrir une multitude de formules différentes pour s'adapter à vous, à votre situation, qui vont vous permettre de faire votre formation puis intégrer rapidement le marché du travail. Donc, à toi, Amélie. Merci Vincent pour ces informations-là, puis également un beau clin d'œil à ce sport hivernal qu'on peut pratiquer tout en étant aux études. Donc, ce soir, on vous a transmis beaucoup d'informations au sujet de la formation professionnelle. Si vous souhaitez en savoir plus, toute l'information se trouve sur le site macarrieresedessine.com. C'est également le site à partir duquel on peut s'inscrire dans nos programmes de formation. Il y a également du clavardage en ligne, des vidéos, il y a vraiment beaucoup d'informations que vous allez pouvoir trouver. Et si vous avez toujours une petite question qui vous trotte en tête, n'hésitez pas, écrivez-nous un courriel à l'adresse macarrieresedessine@cslaval.qc.ca et on prendra le temps de répondre à vos questions pour que vous ayez toutes les informations nécessaires. Alors, c'est ce qui conclut notre présentation. Je vous remercie et le message qu'on souhaite vous transmettre, aime ce que tu fais ce que tu aimes, c'est la clé de la réussite. Merci!